Salut tout le monde. Donc aujourd'hui en fait je me trouve dans une future parcelle de blé tendre. Cette parcelle là elle était l'année dernière en colza. Je me trouve aujourd'hui dans cette parcelle dans le cadre du BSV. Donc le BSV c'est le bulletin de santé du végétal qu'on ne présente plus, qui a déjà maintenant 10 ans. Et l'objectif de ce BSV c'est d'un petit peu suivre tout au long du cycle des cultures le développement des potentiels bioagresseurs. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis là. Et donc cette observation-là, elle commence avant même l'implantation de la culture. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu plus particulièrement aux pucerons et aux cicadelles. Donc pourquoi les pucerons et les cicadelles? En fait, ça s'explique par une raison qui est assez simple. C'est deux insectes qui sont des potentiels vecteurs de virose, vecteurs de virus, qui peuvent handicaper le blé. Donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser un peu à la présence de ces insectes. Et donc ça va se faire d'une manière un petit peu particulière, à l'aide de plaques engluées que vous voyez ici. Donc en fait comment ça fonctionne? On va poser chaque semaine une nouvelle plaque. Donc en fait c'est simplement une plaque jaune entourée d'une fiche plastique avec de la colle. Et en venant relever chaque semaine cette enveloppe engluée, on va pouvoir voir la présence ou non de ces pucerons et de ces cicadelles. Voilà, mon relevé il a été fait pour cette semaine. A priori, j'ai pas piégé ni de pucerons ni de cicadelles. Je reviendrai donc vendredi prochain pour vérifier à nouveau cette plaque engluée. Mon boulot d'observation est presque terminé. Il ne me reste plus qu'à envoyer ma pochette engluée au laboratoire. L'intérêt de ce relevé, c'est que je ne suis pas tout seul à faire ces observations-là dans le Loiret. On est plusieurs observateurs qui vont faire exactement le même processus et envoyer également leur pochette engluée au laboratoire. Ensuite, les tests seront faits sur les éventuels pucerons et cicadelles qui sont retrouvés collés sur la pochette. Et là, on pourra déterminer si oui ou non ils sont virulifères. Mais ça, c'est Émilie qui va vous en parler. Et quelques jours plus tard, je reçois par mail le BSV. Donc comme je me suis abonnée, je le reçois directement par mail tous les mardis dès sa parution. Donc j'ai plus qu'à cliquer dessus et je retrouve le lien vers le BSV de la semaine. Voici le BSV céréales à paille de la région Centre-Val de Loire. Donc ici on est sur le bulletin numéro 3 qui a été édité le 23 octobre 2018. Donc c'est un BSV qui est rédigé par Arvalis Institut du Végétal et qui est relu par des conseillers de la Chambre d'agriculture et de la FDGEDA du Cher. Donc au sommaire du BSV céréales à paille du 23 octobre, un point sur les stades des cultures, un point sur les cicadelles et pucerons et un point sur les limaces. Donc nous on va plutôt regarder le descriptif qui concerne les cicadelles et les pucerons. Donc nous voici sur le paragraphe cicadelles. Donc la première chose qu'on va retrouver, ce sont les facteurs qui leur sont favorables, une photo du ravageur et le niveau de risque. Donc à partir d'une feuille de la céréale, on va avoir un risque élevé. Si on continue, on va retrouver le contexte de l'observation. Ici, des analyses de virose sur repousse qui sont faites par Axérel. On ira voir ce que ça donne à la fin de cette vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Sébastien allait voir tout à l'heure, donc c'est les pièges englués. Donc ici, vous avez une synthèse de tous les pièges qui sont relevés sur la région. Donc là, vous avez le nombre de captures sur la semaine par piège. Donc ici, on va de 0 à plus de 100 captures. Et vous avez en face le pourcentage de parcelles concernées. Donc 0 capture, on trouve 45% des parcelles. Et plus de 100 captures, 1% des parcelles. Ensuite, vous retrouvez un seuil indicatif de risque. Donc 30 captures hebdomadaires sur un piège jaune englué. Donc ça, c'est les anciens seuils SRPV. Et un petit mot sur les prévisions. Donc tant que les céréales ne sont pas levées, les parcelles ne présentent aucun risque. Donc on passe au paragraphe sur les pucerons.
Donc même principe que pour les cicadelles, hein, vous allez retrouver le niveau de risque. Donc à partir d'une feuille, on va avoir le risque élevé, comme pour les cicadelles. On retrouve les facteurs favorables, les analyses de virose qui sont faites par Axériel, mais cette fois sur les pucerons. En plus des plaques engluées, on va avoir deux autres moyens de suivre les pucerons. Donc il y a 4 cuvettes jaunes qui sont mises en place, enfin 5 cuvettes jaunes qui sont mises en place sur 4 départements. Et ensuite on va avoir du suivi directement en culture sur plante. Donc les relevés de cuvettes, donc 5 cuvettes sur 4 départements. À chaque fois on va retrouver le nombre total de pucerons, le nombre d'europalosiformes et le nombre de cytobiomes. Et un petit point pour rappeler l'importance du suivi sur les plantes. Donc le seuil indicatif comme tout à l'heure, donc 10% de plantes infestées ou présence des pucerons constatée pendant 10 jours consécutifs dans la parcelle. Et même petit prévisionnel que tout à l'heure, donc tant que les céréales ne sont pas levées, les parcelles ne présentent aucun risque. Donc à la fin du BSV, vous allez pouvoir retrouver ces cartes, donc qui sont la synthèse de toutes les captures qui sont faites sur les plaques engluées de la région. Donc on va regarder plus spécifiquement les 2 parcelles que Sébastien et moi nous suivons. Donc ici vous avez celle de Sébastien et la mienne. Donc on voit que pour cette semaine-là, on a un point bleu, donc 0 capture de cicadelle sur nos 2 parcelles. Par contre, si on regarde les pucerons, donc là, on voit que Sébastien en a piégé 3 et que moi j'en ai piégé 20. Donc on voit que les captures sont plus ou moins importantes, mais donc à surveiller. Et dernière chose que je voulais vous montrer, donc c'est les analyses de virose qui sont faites par Axériel. Donc cette première carte, c'est les analyses de virose sur cicadelle. Donc là, on voit que sur 100 parcelles observées, il y en a seulement 5 qui montrent l'absence de virose, donc les 95 autres sont touchés. Et si on regarde les pucerons, donc pareil, on a 100 parcelles qui sont suivies. Et là, par contre, on a 67% avec absence de virose. Voilà, on espère que cette vidéo vous a éclairé un peu plus sur les pucerons et cicadelles. Maintenant, on vous invite à vous abonner au BSV, donc c'est un abonnement gratuit. Vous n'avez qu'à aller sur la page internet www.centre.chambreagri.fr. Vous n'aurez qu'à choisir les cultures qui vous intéressent et vous les recevrez directement dans vos boîtes mail. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.